Salut l'œil de Lynx, c'est Camille et je suis à Arles, bien emmitouflée dans ma cuisine. Je vais te parler d'un artiste qui s'appelle Ivan Cash, qui est un jeune artiste basé à San Francisco et dont j'ai connu plusieurs projets sur le web. Donc le premier projet que j'ai vu s'appelle Last Photo, qu'il a mené dans plusieurs grandes villes américaines. Here's the last photo I took, and this is of a cactus blooming in my yard. Le principe est toujours le même, ils se baladent dans la rue et puis ils demandent aux gens de regarder dans leur téléphone la dernière photo qu'ils ont prise. Beaucoup d'artistes contemporains utilisent des images anonymes, des images d'amateurs, mais on a rarement le contexte de la réalisation de ces images. Et là, dans ce projet, on met un nom sur ces photos. C'est ça que je trouve assez passionnant. Last photo I got was a collage that my wife made of a couple of gifts that I had got her last weekend. A couple of pair of Ugg shoes, bracelet, a Michael Kors watch, just showing her that I love her and appreciate it to the extent that gifts gonna come before Christmas, after Christmas, and so forth and so on. This morning I just took a picture of my cat shit because I was joking with my friends. She sent me a picture from her cat shit, so I sent her exactly the same. So it's a picture of me playing Guitar Hero naked while lying down on a beanbag. I don't remember much of the backstory, so I think I was pretty drunk. That photo right here, man, that's me chilling out on the spa, at the spa, you know what I'm saying? With my girl at the spa, we getting, you know, dual back massages and all that shit, you know? I'm over there with the cucumber water and all of that shit, you know what I'm saying? You know, you gotta live life on the weekends, you know what I mean? You gotta live your life on the weekends, you know what I'm saying? Fucking steak and shrimp on the weekends, you know what I'm saying? I have an album of about 200 photographs of clouds. The inspiration behind it is just sort of release from the city. Bonjour, l'œil de Lynx. Je m'appelle Ivan Cash. Et je suis un artiste interactif basé à San Francisco. On se balade en permanence avec nos portables, qui contiennent des éléments très intimes de notre vie. On est constamment en train de s'en servir pour se connecter à d'autres personnes. Mais bizarrement, quand on est au téléphone dans la rue, cela nous empêche de se connecter aux gens qui nous entourent. J'avais assez envie d'explorer ce paradoxe intrigant. Je me demande souvent ce qu'il y a dans le téléphone des gens. J'ai envie de savoir. Ça a été une super expérience d'interroger une telle variété de personnes dans autant de villes. J'ai fait récemment New York et j'ai visité du coup des quartiers que je ne connaissais pas. Oh, this is my granddaughter standing on a chair looking out a window. Good? It's my mom's cat and dog asleep on the bed. Je reçois beaucoup de mails de gens qui me félicitent sur le concept et qui me demandent si je les autorise à l'utiliser dans leur ville. Bien sûr, allez-y, j'en serais ravi. Là, je regarde la dernière photo sur mon téléphone. Je suis avec un pote. Il y a une appli qui s'appelle Face Swap, ou échange de visage. Tu prends la tête de l'un et tu la colles sur le corps de l'autre. Donc son visage est sur mon corps et vice-versa. Je suis beaucoup plus beau avec sa tête. Donc le premier projet que j'ai vu s'appelle Selfless Portrait. C'est un projet plutôt, je dirais, d'illustration. Dans lequel le principe est qu'on redessine les photos de profil Facebook d'autres personnes qui participent au projet. L'objectif du projet, c'est le contact avec l'autre. Quand on dessine le portrait de quelqu'un, on doit le regarder droit dans les yeux. Et il se passe un truc. Un lien se crée. Vous vous sentez connecté à cette personne, vous avez l'impression de la comprendre alors que vous ne la connaissez pas. Plus de 40 000 portraits ont été faits depuis le lancement du projet en février 2013. Ça fait presque un an. Au bout de 8 mois, un type, Joey, de Californie, nous a contactés pour nous dire qu'il voulait se faire tatouer le dessin qu'il a fait de son partenaire inconnu, Amarildo de Sao Paulo. Je crois que je n'ai jamais été aussi fier, c'était trop cool. Et en plus du coup, je connais Joey. Once in a while, I catch a glimpse of my ass in the mirror. I'm gonna remember, hey, there's Amarildo. Here's this thing I did. What am I doing right now that's facilitating that kind of connection?
Je m'intéresse aux liens authentiques entre les gens. Mais j'aime également pervertir cette connexion, la tordre, la manipuler, tout en conservant une certaine simplicité. J'aime les distorsions simples qui nous poussent à nous dire « Tiens, je n'ai jamais regardé le monde sous cet angle-là ». Si ça peut contribuer à modifier notre vision du monde, ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors je suis content. Par exemple, Snail Mail My Email est un autre projet créé en 2011. Vous nous envoyez un mail, et moi, ou l'un des centaines de bénévoles, va le réécrire à la main et le poster gratuitement au destinataire. J'en ai fait un livre. La personne qui a dessiné cette lettre en flocon de neige ne connaissait ni l'expéditeur ni le destinataire. Cette lettre relie donc ces trois personnes ensemble. Moi aussi, j'ai reçu une lettre hier, d'un inconnu. C'était vraiment trop bien de recevoir une lettre et de la lire. Ça m'a fait une émotion très forte.